Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, c'est pour moi un grand et un réel plaisir de vous accueillir dans ce magnifique théâtre dont nous avons toute raison d'être fiers, au nom de notre maire, Jean-François Copé, qui, ne pouvant être des nôtres pour cette journée de rencontres et d'études, m'a chargé de tous ses vœux, teintés d'un grand intérêt pour vos travaux et votre investissement pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. À ces vœux s'ajoutent les miens en ma qualité de première adjointe. En effet, l'importance accordée par notre ville à l'enfance, l'adolescence, le handicap et l'insertion de façon générale fait écho à votre activité et à l'objet de votre association. 900 salariés répartis dans 20 établissements de Seine-et-Marne, dont plusieurs d'ailleurs dans notre ville, et qui œuvrent au quotidien, c'est sans conteste un argument de poids pour dire la volonté et la détermination de l'association de concourir au mieux-être pour que chacun, depuis le plus jeune âge, se trouve dans une société, trouve sa place, plus exactement dans une société qui laisse peu de place à la différence. Cette société, la nôtre, n'a pas pour qualité première d'accompagner, voire de tolérer la faiblesse et la différence. Vous êtes aujourd'hui réunis, et je le vois, très nombreux, ayant répondu à l'invitation de la DSEA pour une journée d'études intitulée « Le travail social à l'épreuve des frontières ». Le sujet est vaste, il questionne, il interpelle. De nombreux intervenants, dont l'avis est particulièrement autorisé, vont se succéder tout au long de cette journée. Je ne les citerai pas maintenant, mais c'est avec beaucoup d'intérêt et de curiosité que je me suis intéressée à leurs travaux avant cette prise de parole. J'ai été fortement interpellée par la diversité de leurs horizons et l'éclectisme de leurs travaux. Ainsi vont se succéder artistes, peintres et musiciens, scénographes, danseurs, sur une trame élaborée par des consultants, directeurs d'associations, fondateurs, chefs d'orchestre, athlètes, docteurs en psychologie. C'est sur ce dernier que je voudrais m'arrêter un instant, car le titre d'un livre qu'il a publié en 2017, intitulé « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le pensez », a fait écho à ma foi en une société teintée de davantage de bienveillance. Cette bienveillance, évidemment, ne pouvant évidemment pas être dissociée de vigilance et de fermeté. Permettre à des jeunes de trouver un sens à leur vie, dépasser soi-même ses certitudes, sortir, comme le document que vous avez certainement entre les mains le dit si joliment, de sa zone de confort, pour muscler son cerveau et le rendre plus adaptable à des situations de crise inédites, pour lesquels les intervenants, même les mieux formés et les plus aguerris, n'étaient sans aucun doute pas ou peu préparés, voilà des enjeux forts, lourds, mais tellement stimulants. Vous êtes, mesdames et messieurs, un condensé de tout cela, et sans plus attendre, je vais donner la parole à Monsieur Le Gall en vous renouvelant mes vœux, nos vœux de bienvenue et en vous souhaitant une journée d'études fructueuse. Les travaux orientés vers l'intérêt général de populations qui présentent à la fois leur fragilité, mais surtout portent nos espoirs, sont un enjeu majeur. Je vous souhaite une très belle journée de travail.